Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News. À la une de l'actualité, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a effectué ce lundi une visite en Haïti. La diplomate a rencontré les autorités haïtiennes. Les affrontements entre la police et les bandits se poursuivaient à Gressier. Parallèlement, les gangs ont mis le feu dans les locaux du commissariat de Gantier. À la une également, des policiers jamaïcains sont attendus en Haïti le mois prochain pour renforcer la mission multinationale. L'annonce a été faite par l'ambassadeur américain à Port-au-Prince, Denis Sankins. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a effectué une visite en Haïti ce lundi. Madame Thomas-Greenfield a rencontré les autorités haïtiennes, y compris les membres du Conseil présidentiel de transition à la villa d'accueil. Elle a également eu une discussion avec le Premier ministre Gary Coney pour mieux comprendre les défis auxquels le pays est confronté, notamment la mise en place du Conseil électoral. En ce qui concerne les sanctions contre les personnalités qui financent la violence en Haïti, elle estime qu'elles sont efficaces. Cependant, elle a exprimé sa déception face au blocage récent par la Russie et la Chine d'une initiative visant des hommes politiques haïtiens. Elle a annoncé que les États-Unis continueront leur politique de sanctions, non seulement à travers l'ONU, mais également de manière bilatérale. So we call on all international partners to do more. Nous faisons appel à tous les partenaires internationaux pour faire plus. And give more. Et pour faire plus. Including by providing the MSS mission with funding. Et aussi pour faire mission de support là, financement. And in-kind contributions. Et des contributions à temps. And renewing its mandate. Et pour renouveler le mandat là. As it continues to help the Haitian National Police stabilize the country. Pendant qu'il a aidé la police nationale d'Haïti pour stabiliser le pays. The United States is committed to leading on these fronts. Les États-Unis engagés pour aider l'entrée and delivering for the Haitian people. And delivering for the Haitian et pour délivrer pour le peuple haïtien. And so I'm proud to announce et fier pour m'annoncer that the United States, que les États-Unis, through USAID, à travers USAID, is providing an additional $60 million $60 millions de plus in humanitarian assistance pour assistance humanitaire to support the Haitian people, pour supporter le peuple haïtien, alleviate the suffering pour soulager la souffrance caused by gang violence and political instability. Et causée par violence des gangs et instabilité politique. This funding will help USAID partners et sous le financement ça a aidé partenaires USAID fill gaps in nutrition, combler gaps in nutrition, pour la nutrition, food security, pour sécurité alimentaire and shelter. Et shelter, abri. And it will improve water and sanitation services. Et améliorer les services de l'eau. And enable affected communities to purchase essential commodities. Et aider les communautés à acheter des produits de base. In addition, today, en plus de ça, aujourd'hui, we're announcing a package of vehicles to support. Nous annonçons un paquet de véhicules qui vous supporter the Multinational Security Support Mission Mobility. Et pour supporter mobilité, mission de support là. The package includes a substantial increase et paquet ça li gen la donne yon in the number of mine-resistant, ambush-protected vehicles. Les véhicules qui là combattent et mines pour si ta gen bombe, par exemple. Yeah, through the Department of Defense. À travers le département de défense là. I'm also announcing annoncé aussi that the State Department, le département d'État, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, et affaires de bureau narcotique, intends to procure an additional l'intention pour procurer un additionnel broad range of armored vehicles. De véhicules armés, de véhicules blindés. This enhanced vehicle package et ça rehausser package de véhicules là will further assist qui va assister le plus the MSS mission de support là in combating gang violence in Port-au-Prince. Et pour combattre violence gang ici de Port-au-Prince. I hope this funding
J'espère que sous le financement ça and support et support serves as a call to action un moyen d'action for members of the international community pour membres de la communauté internationale là to join suit. pour accompagner. And I hope that this visit Et j'espère que visite ça compels the world pour ce monde là to focus their eyes on Haiti. pour poser yeux sur Haïti. We know the challenges and stumbling blocks standing in the way of progress, Nous connaissons les défis qui sont en route pour progrès, but also the leaders in government, mais aussi leader avec gouvernement in security, et sécurité in civil society, et société civile and in the international community et la communauté internationale là, are committed to making a difference. et ils sont engagés pour faire une différence. Depuis quelques semaines, les activités criminelles se multiplient dans plusieurs communes du département de l'Ouest. À Gressier, des opérations sont en cours, mais la police nationale ne fournit aucune information à leur sujet. La circulation a été complètement paralysée à Gressier jusqu'à la mi-journée du lundi 22 juillet 2024, avec une interdiction totale pour les véhicules et les piétons à Méliès, près du bureau des douanes. Les forces de l'ordre poursuivent leurs opérations dans la région. Bien que le bilan officiel ne soit pas encore disponible, des sources locales font état de la mort d'une dizaine de bandits et de plusieurs victimes civiles, dont Eddy, un vendeur tué par balle en tentant de traverser Gressier. Par ailleurs, au sud de la capitale, une attaque de bandits a eu lieu dans le centre sportif de Carrefour. À Gantier, le gang des 400 Marozo a incendié les locaux du commissariat de la zone. Dossier mission multinationale alors que 400 Kenyans sont déjà en Haïti. L'ambassadeur américain à Port-au-Prince, Denis Hankins, a annoncé l'arrivée imminente de policiers jamaïcains pour renforcer la mission multinationale. Bien qu'il n'ait pas précisé la date exacte, M. Hankins a indiqué que les policiers jamaïcains devaient arriver le mois prochain. Depuis l'arrivée des Kenyans dans le pays, aucune opération d'envergure de la mission multinationale n'a été signalée. Parallèlement, les gangs semblent regagner en confiance et intensifient leurs activités criminelles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Autre point de l'actualité, plus de 40 voyageurs clandestins haïtiens ont été tués lors d'une explosion à bord d'une embarcation de fortune. Le drame s'est produit au large du Cap Haïtien le jeudi 18 juillet 2024. 3 corps sans vie ont été retrouvés selon le service maritime de navigation d'Haïti, Semana. Cependant, il reste à confirmer si ces personnes faisaient partie du bateau ayant pris feu au large d'Haïti vendredi dernier, selon Éric Prévost Jr. Le directeur du Semana souligne également que les gardes-côtes du Cap Haïtien ont sauvé la vie de 30 personnes qui faisaient partie de ce voyage clandestin. 6 personnes sont gravement brûlées et une quarantaine de personnes sont portées disparues. Un mandat a été décerné à l'encontre de l'amateur de ce bateau, annonce le directeur du Semana. Il faut que nous disions et nous rappeler tous les citoyens, il faut prendre pile précaution aujourd'hui dans monter la mer. Parce que la situation de la mer vient dégénérer et très catastrophique. Parce que nous connaissons que des changements climatiques. Et nous connaissons tout que les situation météorologique n'y a pas du tout en avantage ou en intérêt moun qui monter la mer ni petit bateau que nous gagnons qui prend la mer qui prend go la mer. Et ça fait que et en plus faut nous dire que il y a un problème de sécurité tout que nous connaissons dans le pays, il y a des zones et que Semana et pour ne pas dire autorité dans le pays pas gain contrôle de yo côté que c'est des gens armés qui a contrôlé pour ça yo. Et surtout pour le département de l'Ouest là, et l'autre côté encore. On a dit que les membres, les présidents, conseillers du CPT et le Premier ministre Gary Coney et passé instruction formelle à ministre des Travaux publics avec Semana pour être plus vigilant que possible pour permettre à ce que nous pas gagner plus plus dégâts faits dans la mer et dans la question de navigation. Et donc on est que Semana pré-émission c'est pour sécuriser la vie avec bien dans la mer, n'a continué à faire travail nous. Mais encore une fois, il faut que nous disions que et nous ouais que gouvernement dans l'ensemble ou bien autorité étatique dans l'ensemble, sans compter la police là, a travaillé d'arrache-pied pour permettre à ce que
le pays a retourné à la normale dans la sécurité pour permettre à ce que toute institution l'État yo capable de faire travail yo comme ça doit. Encore une fois, n'a dit population restez vigilant et pas monter n'importe qui bateau, rassurez-nous que bateau yo gilet de sauvetage, rassurez-nous que bateau c'est pas des bateaux capables mener nous à périr dans mitan la mer et yon bagay que n'a dit tout, que pot ça nous fait jodi ya pour nous prendre la mer pour aller Miami, pour aller dans d'autres zones dans Caraïbes là, n'a dit nous que c'est une opération suicidaire parce que son opération pour mener nous vers la mort, pour mener nous en bataille. Parlant à présent de la réunion conjointe entre l'ambassadeur américain en Haïti, Denis Sankings, et la congresswoman Sheila McCormick, tenue vendredi dernier. Maître Frandley revient sur la dite réunion. Il explique que les attentes de la diaspora concernant Haïti, notamment sur les violations des droits humains et la durée du mandat de la mission en Haïti, étaient au centre des échanges. Il était à la rubrique Le Point ce lundi. Et préoccupation diaspora, c'est comment nous prenons, est-ce qu'il y a un mécanisme qui met en place pour que pas de violation de droits humains de manière systématique et que si il y a une violation de droits humains et comment il y a adressé ou il y a des montants pour Léonie Hermantin, Aude Joseph et Aude Sika et Aude Joseph et qui te viennent poser question ça yo, que l'autre question qui te pose encore c'est pour qui ça yo vini yo ou bien l'impression qu'il y a construit des structures permanentes. Est-ce que vous pensez que vous parlez là et sur le long terme, parce que diaspora, c'est une préoccupation, vous gagnez tout, vous avez que ça fait le plus tôt possible que qu'on renforcement l'autre question encore, pour que ça ne pas renforcer la police nationale avec l'armée d'Haïti pour résoudre le problème là. Donc, diaspora, la même préoccupation, c'est que il pas que force s'arrêter trop, il pas que force là-bas un coup de main, mais renforcer la capacité nationale pour que nous-mêmes nous assumer la sécurité pays. Mais jusque-là, et plus d'un mois après le déploiement kenyan en Haïti, au niveau de la diaspora, justement, est-ce que comment comprendre ça qui a passé en Haïti? Est-ce que nous sentons tout le bagage bien marché, pas rien que nous observer de climat sécuritaire, de déploiement, de résultats que nous obtenons. Ça nous sommes capables de dire, je dis, par rapport à la mission qui est en Haïti depuis plusieurs semaines déjà. On ne va pas parler pour diaspora, mais opinion avec opinion l'autre monde, c'est que de temps en temps, on entend des petites nouvelles qui fait quoi que comme Simtazo et gang yo gen a perdu terrain et ensuite ou en même temps tout parallèlement ouais barbecue cap fouiller et cap détruire route cap fouiller tout pour que et bagay motorisé pas ka vinn attaquer li donc et n'attend du concret, elle dit que pour n'attend pourtant que gang commence à démanteler. Vous comprenez, ça veut dire que des grands chefs de gang et c'est nous pas besoin ouais que négocier interview à les médias internationaux, nous besoin ouais comme si que ils commencé à détruire des gangs de chefs de gang commencent à aller bah comme ça n'importe qui sens me dire aller, vous comprenez. Donc et me senti que et gon vent d'espoir cap souffler sur Haïti mais on peut rien de concret. Elle dit que c'est pas touriste monsieur Kenya vient en Haïti. Elle dit que nous ouais que gon vent d'espoir mais nous voulons ouais concret c'est que monde capable passer Martissant n'importe qui l'heure, monde capable passer dans toute route nationale n'importe qui l'heure et zones plus défavorisées qui gagne gang yo que monde yo ka commencer libérer que gang yo commencer perdre en prise sous zone ça yo. Pour refermer cette page, le bureau du conseiller présidentiel Leslie Voltaire dément les rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux affirmant que le conseiller aurait eu un problème de santé grave et que son état serait critique. Selon la présidence, M. Voltaire a effectivement quitté le pays pour se rendre à l'étranger dans le cadre d'une visite médicale régulière qu'il effectue depuis plusieurs années. Bienvenue dans la page internationale de Metro News qui nous mène d'abord aux États-Unis, où Joe Biden ne sera finalement pas candidat à sa propre réélection.
Le président démocrate de 81 ans a cédé sous la pression de son propre camp, inquiet de ses chances de victoire face à Donald Trump. Le Parti démocrate dispose de très peu de temps pour réussir à se relancer face à Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre. Kamala Harris semble être la solution la plus probable. Joe Biden apporte son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder. Les démocrates ont jusqu'au mois d'août, lors de la convention, pour élire le candidat qui fera face à Donald Trump. Toujours concernant cette décision, Bernie Sanders, Barack Obama, Bill et Hillary Clinton, de nombreuses figures du Parti démocrate ont applaudi dimanche la décision de Joe Biden de renoncer à se présenter pour un deuxième mandat, alors que des responsables républicains ont eux appelé le président à démissionner. Nous refermons cette édition de Metro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a effectué ce lundi une visite en Haïti. La diplomate a rencontré les autorités haïtiennes. Les affrontements entre la police et les bandits se poursuivaient à Gressier. Parallèlement, les gangs ont mis le feu dans les locaux du commissariat. Et puis les policiers jamaïcains sont attendus en Haïti le mois prochain pour renforcer la mission multinationale. L'annonce a été faite par l'ambassadeur américain à Port-au-Prince, Denis Sankis. Fin de cette édition de Metro News. Merci de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.